chef de l'État a dû annuler son allocution après qu'un incendie s'est déclaré dans la charpente de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui va ressortir du grand débat national? Ce mardi, une partie des réponses a été apportée par l'AFP, qui a obtenu une copie du discours d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait dû reporter son allocution prévue lundi après qu'un incendie s'est déclaré à Notre-Dame de Paris. « 20 minutes fait le point sur les annonces présidentielles. Une baisse des impôts pour les classes moyennes et des corrections sur l'ISF. Emmanuel Macron souhaite baisser les impôts des classes moyennes, en finançant cette mesure notamment par la suppression de certaines niches fiscales. Le président de la République demande aussi une évaluation objective de l'ISF dès le début de l'année 2020, sur la base de laquelle il s'engage à apporter toutes les modifications et corrections nécessaires. Réindexation des retraites de moins de 2 000 €. Le président de la République veut réindexer les retraites de moins de 2 000 € sur l'inflation à partir du 1er janvier 2020. Le chef de l'État devrait également annoncer que la prime exceptionnelle de 1 000 € défiscalisée et sans cotisation sociale décidée fin décembre 2018 face au mouvement des « Gilets jaunes » va être pérennisée et ouverte aux employeurs chaque année, selon une copie de son projet de discours obtenu par l'AFP. Aucune fermeture d'école ni d'hôpital d'ici 2022. Emmanuel Macron ne veut plus aucune fermeture d'école et d'hôpital jusqu'à la fin du quinquennat, sauf demande des maires. Prenant acte que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment que leur territoire est abandonné, le chef de l'État souhaite assurer la présence des services publics et ouvrir un nouvel acte de notre décentralisation. Notamment avec plus de fonctionnaires sur le terrain, avec davantage de responsabilités, et moins de fonctionnaires à Paris pour écrire des normes ou créer des règles. Oui aux rites locaux, un rite simplifié et une convention de citoyens tirés au sort. Le chef de l'État est favorable à ce que des référendums d'initiative citoyenne RIC, réclamés par les « Gilets jaunes », puissent être organisés sur certains sujets d'intérêt locaux. Il est en outre favorable à ce qu'on puisse rendre plus accessible, en simplifiant les règles, le référendum d'initiative partagée RIP, prévu par la Constitution mais extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Il annonce une convention de 300 citoyens tirés au sort sera installée, dès le mois prochain, en mai, chargée de travailler à la transition écologique et aux réformes concrètes à prendre. La suppression de l'ENA. Le chef de l'État est favorable à un changement de la formation, la sélection, les carrières en supprimant l'ENA et plusieurs autres structures.
Nous avons besoin d'une élite de décideurs, estime Emmanuel Macron, qui souhaite qu'on donne à tous nos jeunes leur chance en fonction uniquement de leur mérite et pas de leur origine sociale ou familiale, selon le document.